صباح الخير رباح. Boker Tov. On n'est pas en arabe, ça me fait rigoler, moi. Voilà, c'est bien, mais c'est tant mieux. C'est de l'arabe doux, ça. C'est pas de Oh, Hachem. En tout cas, voilà, on va continuer la halachot, Be'ezrat Hashem, de Rechilut. Assour les saper Rechilut afilou bifnei shomei haya'id vekol shekel bifnei rabim. On n'a pas le droit de raconter la Rechilut, même quand on raconte cela à une personne particulière. L'interdiction n'est pas d'afka quand elle est dite en grand public. Secondo, et à la rigueur, elle est plus grave en public. Ah. En privé. Mais ça n'empêche qu'elle est aussi interdite en privé. Parce que quand elle est en public, elle est multipliée par le nombre de participants, ou plutôt de personnes qui écoutent. Yesh anashim nirganim betivam. Et là, c'est le grand problème de notre génération. Il y a des pleurnicheurs, des grogneurs, ou je sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Voilà, ahashvim tamid ki kol ma she'averam oseh ou omer mekouvan negdam pogea behem. Ils sont susceptibles. Tout le temps, il te dit, il a parlé de moi, hein. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Ah, ça, tu veux le centre de gravité du monde, ça va? Calmos. Amsoya imadam kaze ayav linkot bemishne zeirut. Une personne qui discute avec une telle personne, il y a un tel interlocuteur, il faut qu'il soit très vigilant. Pourquoi? Parce que il va te faire rentrer la hasra dans le cœur tout le temps. Et tout le temps comme ça, tout le temps la ramma, tout le temps le scrupule, tout le temps le truc. Donc, d'accord. אם אדם כזה חייב לנקוט במשנה זהירות, עליו להישמר ויספר לו דבר כלשהו עשוי להתפרש על ידו כאילו עברו דיבר או עשה דבר נגדו. En un mot, puis c'est une personne qui a des lunettes qui sont tordues, et donc tout ce que tu peux lui dire, il va traduire mal. Par exemple, tu lui dis, tu sais, aujourd'hui, Shimon, il a dit ceci, déjà, il faisait allusion à moi. Rabbi, qui t'a parlé de toi encore une fois? Non, mais quand il disait qu'il y a des gens colérés, il fait allusion à moi. Je sais. Donc, sans le vouloir, tu vas le faire trébucher sur le rechilut non voulu. Donc, une telle personne, il faut éviter de trop parler, tu sais pas que du Torah en l'air et trucs, mais pas des trucs spécifiques. Des fois chez les mains de Norbert. La deuxième fois, chez les mains, notre cher Norbert. Il y a Oshua Azoulay. Ken yehi ratzon. Maintenant, on va ajouter encore un petit paragraphe par rapport à ce sujet-là. Le titre est Divrei Gnai Sham'o Otam Rabim. Donc, des choses qui sont négatives que plusieurs personnes ont déjà écoutées. Dans Yichot HaShonara, on a étudié auparavant, au début du livre, un avis qui dirait Ka'asher Adam Esaper HaShonara Benoch Shusha Anashim, on a parlé longuement sur cela, qu'il y aurait un certain avis qui dirait que la Shonara qui était racontée devant 3 personnes ou plus, et bien ceux qui ont écouté cette chose-là, ils auront le droit de rapporter la chose, de répéter la chose, étant donné que c'est une chose qui va être maintenant dans tous les cas divulguée vu le forum dans lequel elle a été dit, le noyau dans lequel elle a été dit. Par rapport à la da'at, selon cet avis-là, et bien la permission serait aussi pour la rechilut. Non seulement parler du mal sur quelqu'un, répéter ce qu'on a parlé du mal sur quelqu'un, mais aussi colporter une chose qui a été déjà dit devant un forum de 3. Encore une fois, selon cet avis-là. Ka'asher adam medaber biglut avero, menoch ut shosha anashim, rasha'im v'shomim sefer lo et davar hazeh ve'enam omrim al isur rechilut. Une personne qui a parlé du mal sur son ami devant 3 personnes, une des 3 personnes aurait le droit de rapporter à la personne en question. Ah bon? Non, selon cet avis-là. Gam kan כמו לגבי השנרה, והוא עושה את ההלכה הזו על ההנחה, כי דבר ידוע שאנשים אינו יכול להישמר בסוד, etc. Moi, c'est l'idée quand je dis alors qu'une chose qui a été devant 3, elle passe. לפי ההנחה הזו, יש לשער, selon cette base-là, כי האיש שדובר בגנותו ישמע על כך ממילא בין המשומעים עלו. Encore une fois, c'est la même base de réflexion. Qu'on va du principe qu'une chose qui a été dite dans un forum de 3 personnes ou plus, en fin de compte, va arriver aux oreilles de la personne victime de la mauvaise parole. Donc, auparavant, si quelqu'un il va se presser de faire arriver l'express, ce ne serait pas interdit selon cet avis, encore une fois. La reine Abraham s'appelle, etc. Point. Par contre, n'oublions pas que cet avis-là, il est soumis à plusieurs conditions. On s'est allongé à les expliquer, qui te rend presque la possibilité ou la permission presque impossible. Oui. En tout cas, très restreinte. Maintenant, n'oublions pas encore une fois que Avetz Haïm, Madgish Khan,
aussi bien ici dans Ilchot Rechilut, aussi bien dans Ilchot Lashon Hara, il met au point qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur cet avis-là, parce que de nombreux décisionnaires sont en désaccord avec cet avis-là, et ils repoussent cet avis-là. C'est pour ça que même si tout le monde sait, entre guillemets, tout le monde sait que quoi? Que Reuven a parlé du mal sur Simon, eh bien, Lévi n'aura pas le droit de raconter, de réattiser le feu, si on se dit, voilà, d'attiser le feu de nouveau, aux oreilles de Shimon, on lui dit, exemple, Yaakov a lu dans le journal un certain article hebdomadaire de monsieur M. Israeli. On ne dit pas son prénom. Il s'est rendu compte que dans son article, il est en train d'attaquer de façon, comment dirais-je, piquante, voilà, violente, son ami, son bon ami Menachem. Al-Maaseh Monsieur ça, c'est pas il a critiqué sur X ou Z. אין ספק כי אם ישראלי עתה בעוון חמור בעיקר שפרסם לשון הרע על מנחם בעיתון נקרא על ידי אנשים רבים. C'est sûr que la faute de monsieur Israeli, le journaliste, le pauvre, eh ben, elle est multipliée en fonction du nombre de lecteurs du journal qui est diffusé en milliers, en dizaines de milliers, misken. Ça c'est un. Mais ça n'empêche, ou plutôt ça ne va pas permettre quand même à monsieur l'ami de Menachem de venir dire Menachem, tu sais ce qu'il a dit? Ah, mais c'est permis parce que de toute façon, tout le monde le sait. Il va le voir lui-même dans les news. Non. Eh bien, quand même, c'est interdit parce que sauf, il n'y a pas de permission de le dire. En plus, tu attises la haine de façon plus puissante. Hachem Yatzilenu. Ça, c'est petit 1. Petit 2. Il y a un domaine qui est d'actualité. Vas-y. Tranquille. Fais comme chez toi. Non. Mais j'ai compris. Qui va loin ménage sa monture. Au galop. C'est vrai. Merde. Les réseaux sociaux, sur Internet, c'est... tu rentres dedans, tu sais tout ce qui se passe. C'est tout. Jusqu'au numéro de la pointure. Source de Rechilut. Chez Mishmo. Donc il faut marquer à l'entrée de cela, l'entrée de la Touma chez Mishmo. Plutôt ne jamais toucher à ça. Va être... Aïe. Ils ont fait malheureusement, du Torah à l'intérieur de ça. C'est grave, ça. Ouais. Que dirais-je? Allez dire au Rav, qu'est-ce que moi lui dire? Que dirais-je, cher ami? En plus, c'est des Rav qui sont connus. Ils ont mis leur cours de Torah dans je ne sais pas, je me mêle pas. Surtout que ceux qui ont écrit ces logiciels, c'est des juifs. Bon, il ne faut pas être Mekatrek. Quand il n'a pas qu'on parle comme ça sur ses enfants, ça lui fait mal. Ça fait déjà mal en soi. On va pas rajouter. Une ou 2 semaines, machin. Aïe. Oui, il va venir. Vous entendez, cher ami? Il va arriver. Qui? Ma chère. Veut le Mashiach tout de... Si on le dit pas, si on le dit jamais, il viendra pas. Alors on le veut. On veut le Mashiach. Bien sûr, on le veut. Bon, en tout cas, regardez Rabotai. Maintenant, on va parler par rapport à Rachat Shabbat. On est à ce qu'il a, la punition de la lapidation. Avoir Batora ou Davka les Adam Shailan Shabbat Bemilecha Asura Mea Torah. L'interdiction de la sentence de lapidation, celui qui transgresse le Shabbat, ce n'est que si il a transgressé de pleine conscience un de 39 travaux ou des dérivés, et il a été au préalable, comment dirais-je, mis en garde. Averti. Il a été mis en garde. Et donc dans ce cas-là, puisqu'il a été mis en garde, il a transgressé la mise en garde par les 2 témoins qui sont en train de voir qu'il s'apprêtait à transgresser un de 39 travaux, donc il est passible de lapidation. Il faut qu'il sache que la malacha est interdite. Et ils l'ont donc mis en garde. Et ils l'ont dit que celui qui... Fais attention, on lui dit Robert, fais attention. Si tu fais le tri Shabbat, tu vas finir en pierre. On va te l'habiter, on va te jeter 3e étage et on va t'envoyer au Hadel des patates sur la tête. Il vaut mieux pas lui dire que c'est interdit, comme ça c'est... Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on aurait le droit de le faire, ça? Non, aujourd'hui on n'a pas de bédine. On n'a pas de bédine. Maintenant, il dit une autre question, Raphaël. Si une personne, tu sais que coûte que coûte, elle va quand même transgresser l'interdiction shabbatique. Et donc tu vas juste te taper une crise de nerfs. Sans rien arranger. Est-ce que il te doit quand même de faire la remarque ou pas? A priori, oui. Pourquoi?
De tout ce qu'on a dit qu'on peut un peu fermer les yeux pour ne pas rendre la personne transgressante de pleine conscience, et laisser au moins dans l'inconscient pour amoindrir, dans l'inconscient, pour amoindrir sa pénitence et amoindrir en fait la galoute, et amoindrir le Tzara Shechina, et ceci, hein? Ok. Et ceci et cela, ce n'est que quand c'est une chose qui n'est pas méfourage dans la Torah. L'exemple qui est rapporté dans les Chot Yom Kippourim, dans Siman, je crois, Tavresh Gimel, un truc comme ça, que à la fin de Rahaim, c'est par exemple Tosefet Yom Kippourim. Il y a une mitzvah de ne pas accepter Kippour à la seconde près, une seconde avant le coucher du soleil, avant Kol Nidre, quoi. Non, avant. il faut quelques minutes avant. Ouais. Mais tant pis, cette mitzvah-là n'est pas... D'ailleurs, vous savez que Minatora, Tosefet, Minatora, elle est dans Kippour. Selon Tosefet Shabbat, selon plusieurs décisionnaires, elle est comme des Rabbanan. Ouais. On apprend ça de Kippour selon certains. En tout cas, l'essentiel Tosefet, que Doucha, c'est Kippour. Mais puisqu'elle n'est pas exprimée de façon explicite dans la Teuro, il te dit Moutab Shushokim Amazizim. Il dit Maran là-bas que les bonnes dames, ils ont un peu l'esprit olé olé, et ils se permettent d'arriver 3 secondes avant la Shkia. Il dit c'est pas joli. Il fallait les gronder. Mais puisque c'est certain que ta remarque va tomber à l'eau, donc il vaut mieux s'abstenir pour les laisser dans leur erreur de façon inconsciente et pas les rendre conscients de leur infraction. C'est l'idée. Mais ça, c'est que quand la mitzvah, elle n'est pas écrite dans la Torah de façon claire. Mais une mitzvah qui est claire dans la Torah. Qui ne sait pas qu'on n'a pas le finir les Shabbat? Et je lui dis non, je vais rien lui dire parce que je vais lui dire, il va allumer une deuxième cigarette. Encore une fois, si c'est quelqu'un qui est dans un chemin de tchouva, tu lui dis fume 8 au lieu de 9 et tout, c'est d'autres choses. Mais si c'est quelqu'un que tu passes, c'est une personne, tu as un doute même, qui va t'écouter ou pas. Tu dis non, mais si je lui dis, il risquerait d'être pire. Eh ben non, quand même, fais ta remarque. J'ai pas dit de lui jeter des pierres sur la tête, parce que ça sert à rien. Oui, parce que il va te haïr. Il va t'haïr, mais au moins, je veux dire, si après, comment ça va, Shabbat Shalom? Tu ferais quoi, Shabbat Shalom? Qu'est-ce que tu dis? J'ai méchant. Mais bon, il faut que tu fasses ta remarque. Parce qu'autrement, qui le dit mot? Consent. On n'est pas prêt à payer, c'est pas ça casser, frérot. Moi, j'ai vu un cas comme ça, un jour, Shabbat, à Paris. Il n'y a pas d'Irouv. J'ai vu un Haredi qui venait d'Israël. Il allait à la synagogue avec son sac comme ça dans la main. Apparemment, ouais, alors tu as fait la remarque. Non, je lui ai pas dit. J'ai dit, si je lui dis, il va être au courant, donc il aura fait de plein droit. Ou alors il le laisse à la Ritzpa. Impossible de le laisser à la Ritzpa. Alors je lui ai rien dit. Faut moi lui dire après, il faut qu'il arrive à la synagogue au moins. Voilà. Pour le sauver. J'ai pas voulu. Aïe aïe aïe. À Botaï, quand on a mal, on crie. J'ai vu quelqu'un qu'on le pince. C'est-à-dire, tu peux me lâcher là? Aïe! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal? Ouais, c'est bon. Tu vois, Ilou Shabbat, on fait honte, on humilie entre guillemets, Azé Shalom, ton père. Tu restes comme ça prouve que tu n'aimes pas assez ton père. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais de relever une faute, ça ne peut pas provoquer une accusation dans le ciel? Ben oui. Tu as raison, mais il y a un moussa. Ça, c'est quand tu parles de côté. Comme par exemple, ici, on peut discuter des fois, chimiquement dire ah, aujourd'hui, la génération, ils sont de. C'est pas bien, il faut mieux s'abstenir. Ça ne sert à rien. Mais par contre, quand tu viens faire une remarque à ton prochain, autrement, si tu te tais, tu consens. C'est mitzvah Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Pour faire une remontrance. Il est vrai que les commentateurs disent aujourd'hui que malheureusement, personne d'entre nous n'est capable et ne peut faire de remontrance, étant donné qu'on est très limité que nous-mêmes, etc. Mais d'accord, dans un point où tu es plus ou moins rigoureux ou méticuleux ou j'en sais rien, la faute ben voilà, classique, de base, fondement du judaïsme, c'est sûr qu'il ne faut pas se gêner. Encore une fois, avec de la diplomatie, mais pas avec honte, il n'y a pas d'honte, au contraire. C'est lui qui doit avoir honte. Et si tu penses que tu as honte, c'est son problème à lui, pas à toi. Donc, quand le Beth Amikdash était Kayam, si quelqu'un il a fait Bémézid et avec Atra'a, avec conscience, et après avertissement des Edim qui risquaient d'être lapidés parce que c'est une action interdite, il a quand même transgressé, ils ont vu tout ça, et bien on l'a amené le lendemain le dimanche matin. Donc on n'emmenait pas une balade dimanche matin, ni jouer à la pétanque, on l'a amené ailleurs. On lui a envoyé des pétanques sur la tête. C'est les Beth Amikdash.
כן, והיו יושבים 23 דיינים, 23 דיינים, pour juger selon le témoignage des deux témoins qui l'ont vu transgresser Shabbat hier. C'était samedi après-midi, après la Dafina, on l'a vu allumer une cigarette. והסנהדרין היו חוקרים עדות. Maintenant, je suis en train d'écrire ça exactement. Prochaine Mishpat Siman Lamed, comment le Sanhédrin, comment le Bedin fait un interrogatoire des témoins. Si jamais on arrive à trouver une faille, une contradiction entre les deux, on annule. Il y a des principes. Sur quoi la contradiction? Sur des choses fondamentales, sur des détails, quel genre, combien de détails? Combien de juges il y avait? 3 ou 3. Non, quand il est question d'exécution, c'est 23. Dîner les fachot, et c'est les fachot, comme ce qu'il est mentionné au début de la Maseret de Sanhedrin, parce qu'on va reprendre ce qui... Allez, arrête. L'argent, c'est 3. Je crois que je suis un... C'est ce que je dis, moi je suis pas... Non, je suis avec vous. Non, mais regardez ce que j'ai avec vous, des kitsouris, tranquille. Non, mais parce qu'on est en train de faire Sanhedrin en ce moment. On est Je rêve, mais vous êtes des balèzes, nous. Non. Qui sommes-nous? On est dans le Inyan. On est étudiants. Voilà, moi aussi. On est ensemble. On est dans la même école. Le mot diode. On n'est pas dans les mêmes, on n'est pas dans les mêmes classes, mais on est dans la même école. Un Bachour Yeshiva, il arrive à l'aéroport, il voit un juif en train d'acheter dans le magasin à l'aéroport, il est en... Du Gifri. Du Gifri. Je sais pas où. Ouais, Il a dit Achi ou Chaver ou Ok. Zélo Kacher. Il a pris le sandwich, il a rentré dans la bouche entièrement, presque. Pour l'énerver. C'est méchant. Il a laissé. Il y a des tordus. Oh, tu lui as dit, Harry, c'est le cachet. Après ça y est, finalement, qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait mal au cœur, chez Michmo. C'était un Chiloni, le type. Il veut pas dire. J'ai dit l'histoire. Il a dit, il ne répète pas. Il n'a même pas voulu dire que c'était un duty free ou c'était un truc. Je sais pas, il est arrivé, Il exagère pas. il sait que celui-là, il n'est pas caché. Chez Michmo. Bon, en tout cas, voilà, avançons. Il n'a pas fini. Hein. Maintenant, par contre, une personne qui a transgressé Shabbat de pleine conscience, mais sans avertissement au préalable de témoin, il n'y avait pas de témoin, ou les témoins qui étaient présents, ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont pas eu l'idée, ou ils n'ont pas su l'avertir avant l'action. Alors dans ce cas-là, il n'est pas Ayav Skila, lapidation, mais il est Ayav Karet de chez Mishmo. Karet, Maké, dans la Torah, Shmot, et plus que ça, c'est comme si on lui coupe le cordon ombilical chez Mishmo. Ça s'appelle Hevel HaKesef du Haïm HaKadosh. Au nom de la Kabbalah, ça s'appelle Hevel HaKesef. Et dit Rabbi Yoram, Rabbi Tzur Yaroum, sur Igret HaTshuva, on le coupe des fois. Chez Mishmo, aïe 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 aïe. C'est marqué en Torah, Shemot Lamed Aleph Yud Dalet, Ushmartem et Shabbat, Kodesh Yilachem, Kol Ha'oseh Bah Melacha, Nichleta, Nefesh Haim Mikelev Amea. Voilà, chez Mishmo. C'est dur hein, quand même. Hein. Ah oui. Parce que le type, il n'a pas étudié. Il sait pas. On a dit qu'il est sur une île déserte. Ah, celui-là, il est sur une île déserte. Il ne sait pas que c'est Shabbat. Il a transcrit. C'est autre chose, Gesher. C'est autre chose, ça. Ah, Gesher, il était sur la planète Mars. Et il ne savait pas que c'était Shabbat, il a fumé, Gesher. Voilà, tu vas pas C'est le pas condamner. normal. Alors, Et qu'est-ce que c'est? Elonim qui étaient le chez Nishbou, Azbemet, ils étaient le chez Nishbou. Ils sont nés dans un kibbutz et ils ne savent pas c'est quoi le mot Torah Tiva Shema Israël. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Shema Israël. Il y a quelqu'un qui m'a ils sont raconté, pas chayav, ils il y a savent quelqu'un pas. qui m'a raconté, il est complètement pieux, etc. Ils savent pas. Il a une sœur qui est à côté de la plaque, elle était à côté de leur papa quand il était agonisant, il lui a dit qu'est-ce que tu fais avec papa? Il lui a dit Shema Israël, Shema Israël. Et ça ne m'a pas dit Hashem le Shem Echad, imaginez-vous, quel drame! Et c'est pas, il continue le pasouk. L'ancien président de Mishpat Elyon, Aaron Barak, il ne savait pas. Il ne sait pas. Voilà quoi, Mishpat Elyon, Mishpat Gehinam. Ils savent pas, ils savent pas. Aïe aïe aïe. Surtout que le nouveau qui veut être Mishpat Il Elyon, est là. c'est un bandit. Il a voulu trafiquer les... Quelle logique est dans cela? Au moins joue le jeu que tu es droit. Au moins joue le jeu. Là c'est déclaré avec, comment dirais-je, un casier Il judiciaire. a envoyé son frère à la place. On a pas une chance, mais Natania, on est 1 sur 2, on ne sait pas si les juifs. Même je dirais même 1,5 sur 2, on ne sait pas si les juifs. Tu coupes les gens? Mais mec, il y a la moitié de la population qui n'est pas Il y juive. a beaucoup de Russes ici en tout cas. Ouais. Voilà, alors. C'est pour ça qu'on attend la Géoula, Shlema qui va venir, Eliyahu Hanavi, il va faire le tri. Voilà. Et là, il va faire le tri. Hein?
Faut pas préjuger, faut pas préjuger. Non, on n'a pas juge pas. préjugé. Il veut Non. te dire, il remarque. Arrête. Le type, il t'allume la lumière au Shabbat, là, fait mal au tu sors de la cœur. maison. Ils ont pas- Il ils te étaient prend dans un l'ascenseur. Tu sais s'il est juif, s'il est Ils pas étaient juif. dans un Alors moi milieu je pas du dis, tout je dis rien. Parce que je sais pas s'il est juif ou s'il est pas Ah juif. non, d'accord, c'est deux choses. Non, si je vais à Bnei-Brak, je vois quelqu'un prendre l'ascenseur, ah là, mon frère. Il dit, arrête. Ouais, Arrête, c'est le cacher. Ah ouais, c'est pas bien. C'est Shabbat, non, je dis rien, je dis Shabbat. Shabbos, non. C'était pas, c'est Ashkenaz qui veut dire Shabbos. Shabbat. Si je dis Shabbat, il va comprendre. C'est Shabbat, tout, je dis tout en toutes les langues. Voilà. Et je dis pas de critique. Pas Voilà, critiquer. c'est Voilà, critiquer, c'est pas bien. Sadiq, allez, on y va. Ouais, il faut pas. On va chauffer là. On n'a pas, nous aussi, on est passé par là. Hein. Maintenant, avançons. Tout ce qu'on vient de parler de Onesh Skila, Onesh Karet, la punition de Skila, punition Hashem Mishmor au Karet, Dafka, celui qui transgresse le Shabbat avec conscience, de pleine conscience. Celui qui transgresse pendant le Shabbat par erreur. Il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ou il ne savait pas que tel travail est interdit le Shabbat. Dans ce cas-là, il n'est pas Hayav Mita, ni Karet, ni Mita. Mais par contre, la Torah l'a obligé d'amener un korban, un sacrifice qui s'appelle korban hatat. Il va amener un mouton, il va l'offrir en tant que hatat, afin d'expier cette faute-là, cette transgression. Il y a Adim Arata et Azra Bitchouva, le regret, le retour Bitchouva et tout ce qu'il faut. Allons-y encore un peu, chers amis. Il y a un Rav dans la Gemara qui a dit j'amènerai un korban khatat. Oui, Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael. Oui, mais la Gemara a dit qu'il a failli. Rabbi Ishmael, il a dit pourquoi nos sages nous ont interdit de lire, par exemple, à la lueur de la bougie, de peur qu'il vienne à s'oublier de par l'étude, et à rectifier la mèche. Ou rapprocher l'huile de la mèche, ça s'appelle allumer. Ou bien des fois tu éloignes par erreur, ça s'appelle une espèce d'extinction, ne serait-ce que partielle. Et Agmara a dit, il s'est oublié lui. Rabbi Shmuel a dit non, mais moi je suis assez vigilant. T'en fais pas, j'ai tellement peur de Shabbat, tellement j'arrive avec Shabbat, je vais lire. Je peux pas, j'ai obligé d'étudier. Tac, il a fait bouger. Agmara a dit, il a marqué dans son carnet, quand il viendra Beth Amikdash, je mets un compte d'amener donc Korban Hatat. Agmara a dit quoi? Il a vraiment oublié, il dit non, il a failli. Ah, après, Agmara a dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est obligé de l'amener? À partir du moment que tu n'es pas passible de la punition, tu ne peux pas amener un korban hatat de pleine volonté. Alors, Agmara a pilpouli. Regardez là-bas. Le pilpoul. Allez, on y va. On ajoute encore un petit truc. On y va. Ali Omar, Adam. Et personne ne peut se dire, quand il n'y a pas que je Beth Amikdash avec Kayam, tout ça c'était quand le Beth Amikdash était existant et avait la force du Sanhédrin qui peut punir la pénitence de lapidation. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Beth Din, il n'y a pas de Sanhédrin, il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucune pénitence, ne serait-ce que potentielle, de lapidation, ni de karet, d'Ilul Shabbat, celui qui fait le Messie sans Atra. Je dis non, sache qui colle Elout à notre chef, tout ça, ce sont des propos du mauvais penchant qui est en train d'essayer de d'inciter la personne à ne pas surveiller Shabbat Hashem Mishmor comme ce qu'il se doit. Très grave erreur. Comme s'ils ont dit nos sages, Maseret, Sanhedrin, Amedva, Mamoud Aleph. Qu'est-ce qu'ils ont dit nos sages? Un truc incroyable, le frisson, lequel? Il dit comme ça. Sanhedrin, Amedva, Mamoud Aleph. Depuis le jour que le Beth Amikdash a été détruit, bien que le Bet Din, de façon, comment dirais-je, pratique, a été annulé, le Sanhédrin, on n'a plus de Dayanim qui ont la possibilité de créer la sentence des 4 pénitences, ce qu'il a Srefa et Erek Henek, et donc on ne peut pas, mais quand même, ouais, ce qu'il a lapidation, Srefa, si on le fait boire un métal bouillant, Erek, c'est décapitation pashtout, Henek, c'est la pendaison. Cependant, le din de ces 4 morts n'a pas été annulé. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. S'il ne passe pas par le biais du Sanhédrin terrestre, eh bien il y a un Sanhédrin céleste. Chez lui, par exemple, Hashem Mishmor, qui a été passible de ce qu'il a de lapidation, alors Akadosh Baruch Hu va faire en sorte soit qu'il tombe d'un toit, soit qui se fait dévorer par une bête sauvage, c'est ressemblant. Celui que Hashem Mishmor, il était passible de Srefa dans le Bet Din, alors soit Hashem il se fait brûler dans un incendie, ça fait peur. Soit il y a un serpent qui le mord, et donc le venin va lui brûler le système sanguin. Celui qui était passible Hashem Mishmor de décapitation, soit il est livré à la royauté des Goïm,
et il exécute le culte Hachem Ishmor. Soit des fois il y a des brigands, ou plutôt des assassins, ils tombent entre leurs mains. Celui qui a été passif de pendaison Hachem Ishmor, soit Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'il va se noyer chez Mishmor, c'est la même chose, c'est s'étouffer quoi. Chez Metzilenu, Omet B'Sichroni. Sichroni, il meurt de certaines maladies, que sa gorge se gonfle, jusqu'à qu'il est chez Mishmor, il s'étouffe chez Metzilenu. C'est l'étouffement, ça. Quelque chose de naturel, un accident naturel, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. C'est pas certain, on peut pas savoir. On va savoir. C'est des Gilgoulim des fois, mais en tout cas, ça peut être chez Mishmor. Celui-là, il est mort dans son lit, le feu dans la chambre. Je sais pas, papa. Non, je m'appelle pas moi, je suis pas kabbaliste. Non. Il est mort dans sa chambre, brûlé si on peut dire. Ouais. Mais ils ont dit que c'était les fumées qui l'ont tué. Ouais, alors, c'est Henek peut-être. C'est Khelek, ça. C'est Henek. C'est étouffement. Ouais. On l'étouffe. Pour vous faire un peu sourire, pour ne pas être après trop macabre. Mon père, quand j'ai rencontré des trucs comme ça, il m'a dit monsieur, vous êtes trop macabre. J'ai dit papa, pourquoi il est mort? Il m'a dit il a oublié de respirer. Oulam, Hachem Yitbarach, Rachum v'Chanun et Raphaim Kadosh Baruch Hu, et miséricorde, il a Hanun et Raphaim, le Ma'nish Miyad Adam. Il ne plie jamais la personne sur place. Et la Mamtin, là, il attend qu'il revienne Mitchouba. Ou là, il y a Azarolo, Mima'asa Vara'im, Velo Yisrael Anish Oklan. Quand je m'offre des patients, Voilà. il dit aïe mon fils, je t'attends, je t'ai langui. Aïe, 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 il attend. Ah, ça fait mal au cœur. Les Av Imroé, Harbe, Me'ale Shabbat, Azrum Ma'asem, ou Metou, Ka'ada Adam. Il voit malheureusement que la vie a l'air d'être rose. Plusieurs pêcheurs, ils ont le kiff, la richesse, la santé, le bonheur entre guillemets, pour ne pas dire l'horreur, etc., etc. Ne posons pas de questions à Botaï. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En d'autres mots, tu ne sais pas au compte de quoi tu es en train de vivre. Tu n'es pas en train de vider le peu d'économie spirituelle que tu as pu peut-être mettre de côté. Tu es en train maintenant de mettre le compte à zéro. Alors que les tzadikim, c'est à l'inverse. Quand je me rouille, il leur fait un peu un lavage à bas prix, en promo dans ce monde-là, le peu de fautes qu'ils ont, pour laisser le compte intégral. Bon, alors la Maba, bon, vous avez compris l'idée. Allons-y maintenant. Raphaim Kanevski nous attend, ou plutôt c'est nous qui l'attendions. Alors, Yeshua, je le respecte, il m'a pointé de ça. Regardez. Aïe. Question. Je fais les courses dans un supermarché kasher cette semaine. Et je me suis rendu compte qu'il était moins cher que le magasin que je fréquente habituellement. Puis-je le dire à mes amis? C'est une question de la Shonara. Je vais dire, mais pourquoi tu vas à un truc? Pourquoi tu vas à Hyper Kasher? Je sais pas moi je connais pas. Je vous dis d'avance. Viens hyper, j'en sais rien. Hypermarché. Aujourd'hui, on peut le dire parce que. Vous pouvez évidemment le dire. La question est comment le dire sans faire du Hachonara sur le magasin le plus cher. Vous direz, dans le magasin où j'ai été cette semaine, les prix étaient plus bas dans celui où je vais plus bas que celui où je vais habituellement, sans dénigrer le magasin le plus cher. Faire quand on dit une remarque objective, quand on dit un renseignement, sans essayer trop d'exprimer de par ta parole ton parti ou ta critique. Parce que là, tu commences à être maintenant impliqué. Tu n'es pas juste en train de faire une information. Gardez aussi en tête que vous pouvez parfois comprendre les différences de prix de vous-même. Un supermarché dans un quartier central ou qui est à peu de clients, ou une épicerie ouverte tard le soir, ont toujours des prix un peu plus chers. Donc puisque tout est relatif, laisse-toi la possibilité de ne risque pas le Shonara. Voilà, c'était la question journalière. Maintenant, allons-y Raphaim, avant de parler un peu de la paracha. Omer Raphaim Kanievski, Zechotot Takel Alenu Amen. Ohot Yosher, 25e chapitre. Déjà les sentiers de la droiture. Et on va continuer à parler de la kina, de la jalousie.
Il y a envier et il y a jalouser, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ça. C'est Ramchal. Très bien. Ve'amrou, c'est marqué dans le Midrash Shira Shirim Rabba Berekat Siman Vav. Caché Kishol Kin'a. Dur et difficile est la jalousie comme les ténèbres. Chez Kina Esav, que Esav a été jaloux de Yaakov. Ou bien autres exemples, que les frères ont été jaloux de Yosef, leur frère. Ou bien la jalousie que Shaoul a eue vis-à-vis de David. Doeg Edomi, qui était très grand en Torah, et bien en fin de compte, malheureusement, il a été expulsé, on va dire comme ça, il a été chassé d'Akdusha que à cause de sa jalousie. On voit après sur Zvarim Nodat Amoudbet. C'est marqué dans le Midrash, Tatché, Tetzain. Il dit comme ça, ce fameux Midrash. Atzarat nidbeket abiriot mikinat hevel. Je te dis, les gens reçoivent la lèpre de par le fait qu'ils ont une jalousie en vain. Sans aucun intérêt. C'est la jalousie maladive. Et nos sages ont dit dans Vad Rabbi Nathan, dans le 28e Pérec, Kol amatil kin'a veta'oud betor bnei ma'ala, que celui qui fait la jalousie par rapport à bnei ma'ala, non, deux secondes. Kol amatil kin'a veta'oud betor beto, pardon, j'ai mal lu. Si tu fais de la jalousie dans ta maison, donc c'est négatif. Ma'ale ala vakatouv, le pasouk le considère Keilou matil kin'a veta'oud be'Israël, comme si il est en train de faire de la concurrence négative, de la jalousie au sein d'Israël. Rabbeinu Asher, il a écrit dans son sefer fascicule qu'on lit. Moi je me rappelle quand on était avec Sléban, on le lisait tous les jours du mois de Elul. Il était divisé en 7 jours, en 7 parties. Tous les jours on lisait un chapitre. Orhot Haïm du Roche. Il y avait même une musique. Il y avait Rav Meir Vreshner Shalita, j'ai mis de longue vie, il est aujourd'hui Kirat Sefer. C'était mon Rav avec les mains. Et il se mettait à l'endroit de Tibour après un Shabbat, il lisait paragraphe par paragraphe, et toute la yeshiva répète paragraphe. Paragraphe. Il y avait une manière très bien, par exemple, il dit ah, tu vois, je vous jure que et tout le monde répète, c'est extraordinaire. Je vais faire la musique ici aussi. Je vais faire la musique sur ce verset. אל תיתן בלבביך קנאה, שזו יראה חולה של הרפואה. Traduction. Ne donne pas dans ton cœur la jalousie, parce que c'est un très grand mal, maladif. C'est maladif. Chez elle, la refoua, elle n'a pas de remède. Il continue après en disant, dans le Sefer Hupat Eliyahu, Hupat, hein? Tu voulais dire quoi? Il n'y a pas de remède à la jalousie. Il n'y a pas de remède à la jalousie. Bizarre, hein? Le remède, c'est Emouna. Emouna. Personne ne peut prendre ce qui m'arrive bien. Est-ce qu'il En Adam Nogea Bemouchan la Avero Kimlo Nima. Une personne ne peut pas prendre ce qui est préparé pour son ami. Même d'un cheveu, il ne peut pas lui prendre. Il faut se répéter ça. Il faut être certain. Personne ne peut me prendre ce qui me revient. Personne n'est capable de toucher même un petit chouïa de ce qui me revient. Ce que Hachem a réservé, que Hachem a prévu pour moi, etc. Se répéter, se renforcer, prier à Hachem, etc. Même si c'est un rachat. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Je pose la question. Quoi? Un rachat qui t'a fait du mal? Un rachat. Il t'a fait du mal. Il n'y a pas de rachat. Attends, elle s'est parlé. On est aujourd'hui liberté, égalité, oui. Un rachat. Est-ce qu'on peut en vient un rachat? C'est non, un four. Un four, c'est ma carte de chemin, Meller. Qu'est-ce que t'es jaloux d'un rachat? Le pauvre, il va pleurer pour lui, il est en train de tout gaspiller, il va arriver après 120 ans, il a dit Alex. J'ai dit oui, c'est moi. On va s'en faire. C'était beaucoup de tzedaka. Je dis oui. La Rolls Royce. C'était au compte de la tzedaka. C'est injuste. C'est injuste. C'était le black. Je peux pas lutter contre un rachat. Est-ce qu'on a le droit de lutter contre un rachat? Lutter dans quel sens? Reprendre tes droits? Oui, non, pas des droits. Il fait des choses de rachat. Est-ce que je peux
est-ce que je peux... Oui, il y a des cas où on a le droit, il faut juste voir chaque fois le cas de question parce qu'on peut pas donner une loi très générale. Oui, je peux dire. L'halakha. Sur l'halakha, Encore une fois, si tu es certain qu'il ne va pas t'écouter, ça dépendra de la différenciation que l'on a dit tout à l'heure, est-ce que c'est une chose qui me fourrage dans la Torah ou pas. Maintenant, si tu n'es pas certain qu'il ne va pas t'écouter, il faut quand même faire la remarque. Maintenant, comment on fait la remarque? De façon très habile, autrement ça ne sert à rien. Les gens ils vont être bien. Je crois qu'une petite histoire. Il y a 25 d'argent, ans, oui, allez-y, il y a 25 dans ma famille, il y a beaucoup de Rechaïm. Ils font rien du tout. Ne dis pas comme ça, Et ils qui veulent sont rien loin, faire. qui sont loin. Bon. Ah, Non. tu vois. Attends, Tu vois. attendez. C'est le cacher. Non, C'est le cacher Mastan. Chazak ou Barou. Moi, j'ai vu les enfants. Je veux sauver les enfants. Toi, tu veux compris. pas. Non, Une les telle, neveux, de ma imagine. famille, j'ai. Oui, les neveux. Je veux pas parler à toi, je parle à tes enfants. Ouais. Il y a 25 ans en arrière. Aujourd'hui, il y en a un des enfants, il est Talmid Chacham. Il est Grâce à tonton. avec une barbe comme ça. Non, j'ai rien fait, j'ai parlé de Torah. J'ai dit, parlé de Torah. regarde, on est en train de manger. Moi, j'ai fait la prière. Tu m'as entendu parler à Motsi les Kheminar, tu m'as entendu. J'ai pris avec des mots d'hébreu en plus, hein, j'ai réussi à parler. J'ai dit, maintenant, je fais Birkat Amazon. Regarde, Hachem. Je ne vois pas, moi, Hachem. Il me parlait comme ça, les enfants. Il me parlait comme ça. Je ne vois pas Hachem. Oh, il est où, Hachem? Hachem, il est dans ma bouche, là. Je suis en train de parler avec lui. Ouais, j'ai fait le Birkat Amazon devant eux. Ils ont dit Amen et tout, ils ont répondu. 25 ans après, voilà, c'est devenu un sadique. Et les autres, ils font maintenant, malheureusement, Peu importe. malheureusement, il y a un enfant qui a disparu, le pauvre. Et maintenant, ils reviennent tous. Talit C'est Gadol, dommage, Talit ça a Katan. dû coûter cher. Voilà. C'est ce qui fait mal. Voilà. C'est au dommage. Voilà, ça Dommage. marche. Il faut donner l'exemple, il ne faut pas dire c'est des Rachaïm. Donne un exemple. Hazak, donne. Yeshua, Voilà. Non, mais c'est aujourd'hui, je vais vrai, te donner- on a trop souffert de ces Je vais choses. te mettre la médaille. Combien on a été jetés, va-t'en, Non, oui, les erreurs éducatives. Les mots qui sont, J'aime les je mots m'en- qui Voilà. Les erreurs éducatives. Non, il faut le dire, Non, il faut le dire, on est en démocratie. Un rachat qui fait des... Non, il dit rachat avec un T. Oui. Est-ce que... Il veut se racheter, voilà. on peut pas... Vaut mieux pas lutter contre lui parce qu'il a un srout quand même. La Kadosh Baruch Hu. La terre d'Israël. Il Déjà, a il un a ça. srout. Voilà. Il a peut-être ses enfants, ses arrière-grands-pères. Effectivement. C'est Alors, pour ça que, par exemple, vaut mieux pas insulter, on n'a jamais le droit. Non. Envier, encore moins, il faut faire plus pitié qu'envier. Envier. Voilà, envier. Ouais. Maintenant, quoi d'autre? Prier qu'il fasse chouva, oui. Parce que c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, même les gens les plus réchaïm, ils pleurent tous les soirs pour eux. À Kadosh Baruch Hu, même les plus grands rachats. Les Avdil, on va bientôt lire la paracha de Kirat Yamsouf. La Gemara a dit, comment vous chantez? Ma'aseh Adeh Tovim Bayam. Ils sont en train de mourir. Les créatures sont en train de se noyer, vous chantez? Quelles créatures? Des bourreaux, des gens ingrats. Hamas. Et bien quand même Hachem ils disent pas le moment de chanter. Incroyable. Calva Omer, un juif, Il y a temps pour tout. loin qu'il soit. À Kadosh Baruch Hu, il a plus de mains, il a du mal incroyable vis-à-vis de lui. Bon, avançons avec un paracha. Parmi ces Égyptiens, il y avait un qui avait des mérites. Peut-être plus un. Vayomer, écoutez chers amis. Vous entendez ou pas? Oui. Vaïgdal Moshe, dans la paracha de Shemot, il est mentionné ainsi. Moshe a grandi, Vayetel et Ab, il est sorti à ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu leurs oppressions. Vayetel Bamashénis, le premier jour. Second jour, il a vu deux personnes hébreux qui se disputaient. Et il lui a dit, Racha, pourquoi tu frappes ton ami? Et c'est marqué quand même, de là la Gemara elle apprend Masechet Sanhedrin, qu'à partir du moment où quelqu'un il lève sa main pour frapper, même s'il n'a pas encore frappé, il s'appelle des Racha. Parce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu, Racha lama take. Il n'a pas dit la maïkita. Il n'a pas dit pourquoi tu as frappé, pourquoi tu vas frapper. Donc le projet de frapper le rend déjà dans la catégorie, le fait rentrer dans la catégorie des Shemishmo. Alors il lui a répondu l'autre, il lui a dit, alors gagnez ta Omer. Il lui a dit tu veux me tuer. Il a fait allusion au fait que le jour d'avant, Moshe avait vu le fameux Misri qui frappait le fameux hébreu, parce que la veille il était avec sa femme, etc. Peu importe, vous connaissez l'histoire. Donc il lui a dit tu veux me tuer comme lui, etc.
Rashi, Noda li Adavar. Mais donc, ce qu'il a dit Moshe après ça, il a dit Achen Noda Adavar. Maintenant, je comprends tout. Rashi dit quoi? Noda li Adavar. Non. Noda li Adavar. J'ai compris une chose, il dit Rashi. Il dit Moshe Rabbeinu. Shahiti Tamea Ma'atu Israël. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à Israël? En quoi ils sont différents de tous les 110 nations? Pour être tellement ils sont, comment dirais-je, à l'esclavage, etc. Ça, c'est ce que dit Rachid. Les cachés. Ernoda alo adavar. Comment il le sait? Comment il sait en quoi c'est la réponse? Maintenant j'ai compris. Hein? Veyesh lomar. Deine vo'av sedayud alef. Shebnei Israël avdu avodat parer. C'est marqué dans Gmar Sota. Comme Israël travaillait, travaux forcés. Qui aiment Banou et Pitom et Ramsès. Ils sont très bien qu'ils ont construit les deux villes qui s'appellent Pitom et Ramsès. Et le sage dit quoi Pitom et Ramsès? Pitom c'est Pitéom, la bouche des abîmes. Ramsès, Rishon Mitroses. En d'autres mots, ils ont démoralisé complètement. Imagine-toi, même un maçon, même quand il construit une maison, même s'il ne va jamais y habiter, il est content. Mais il a quand même satisfaction. D'ici 20 ans, il va passer dans ce site-là, il dit, c'est moi qui l'ai fait. Regarde, c'est marqué architecte Picasso. Il dit, c'est moi. D'accord? Mais maintenant, eux, ils ont quasiment vraiment. Imagine-toi, ils ont travaillé pendant, je sais pas moi, 1 an, et puis, le sable mouvant, tout s'écroulait. Parce que exprès, ils ont mis dans des endroits désespérants pour leur casser le moral. אז הוא הגיד, וכל מה שבנו היום נהרס עד למער. לכן מכונה פרעה בספרי הנביאים, בשם תנין ונאש, מפני שמעשהו כנאש. Maintenant, c'est pour ça aussi, dans le Lévi'im et les Ketuvim, Paro, il est qualifié le serpent, ou le gros serpent. Pourquoi? Parce qu'il se comporte comme le Naash. Dans quel sens? La Gemara a dit, la Masechet Ta'anit Daf Adamud Aleph, Atid Lavo Yomra Ayod le Naash. La Gemara a dit que au futur, ils diront les bêtes sauvages aux serpents, Aridorez et Orel. Le lion, il dévore, il a du profit, il mange, etc. Telle bête féroce, ceci, telle bête cela. Aval ata, toi, mana eshlecha. Quel plaisir tu as piqué d'injecter ton venin sur la personne qui a été piquée. Il leur répond, le serpent, et quel intérêt a celui qui a la langue pendue? Donc moi je suis comme la langue pendue. Comment je fais? Je crée des dommages sans chercher l'intérêt que j'ai de ces dommages-là que je fais. Et donc moi j'aime de la shonara eno anaa. Et donc voilà. Maintenant on comprend très bien quel est le parallèle entre Paro et le serpent. De même que le serpent nuit, fait du mal, sans aucun intérêt personnel, ainsi Paro, il leur faisait du mal sans aucun intérêt personnel. Parce qu'encore une fois, si on fait travaux forcés, en fin de compte, il aura des forteresses, des châteaux, encore bien. Mais non, c'est juste pour les faire souffrir. La preuve, d'ici 2-3 jours, ça va tout s'écrouler. Donc c'était vraiment le mal pour le mal. Incroyable. Comment dire Ramsès? Une seconde. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dit un truc encore. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Ramsès. C'est le nom d'une ville. C'est Manochas dit, c'est un concentré des mots. Ramsès. Rishon, Mitroses. Ramsès, quoi? Premier, il s'écroule. En d'autres mots, c'était un lieu qui n'était pas favorable à la construction. Pour les démoraliser. Maintenant, on comprend très bien ce qu'on a dit, que Moshe Rabbeinu il a dit. Maintenant, j'ai tout compris pourquoi Am Israël souffre plus que les autres nations. Parce que ils ont du lachon hara. Pourquoi maintenant tu vois qu'ils sont en train de me vendre à moi? Ils se disputent. Je viens lui faire la remontrance. Toraha. Faire la remontrance à son ami. Je lui fais la remontrance. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, ah, je te vendre à Paro. C'est toi qui as tué l'Égyptien. D'ailleurs, de par cela, ça a été rapporté à Paro. Oh, Moshe dit maintenant, j'ai plus de questions. Pourquoi? Parce que si c'est le lachon hara, c'est des dilateurs, on dit? Délateur. Des délateurs. Lachon hara, c'est l'action du serpent qui nuit sans intérêt. Pharaon. Donc maintenant, dent pour dent, mesure pour mesure. Vous êtes comme le serpent
qui nuit, donc la shonara, la médisance sans intérêt, je vous ai amené une personne qui s'appelle Pharaon, qui est prénommé le serpent, qui va vous nuire au même prix de vous faire souffrir gratuitement. Incroyable, hein? Incroyable, hein? C'est extraordinaire. C'est profond. L'explication extraordinaire de Rida. Oui, Rida. Il dit comme ça qu'en fait, Hachem, Ouais. et il ne fait pas faire sortir de l'esclavage, mais les faire sortir de l'esprit égyptien. Exact. c'est le chat. La civilisation. Non, l'esprit. Le sol, tu vois comment on devait passer par là-bas. Exact. C'est pas Exact, bon. ça le niveau. Très bien. Et maintenant, un petit point encore de la paracha. C'est marqué que quand Moshe est venu déclarer à Pharaon, il lui a dit « Au nom d'Hachem, mon fils, mon aîné Israël, je t'oblige à les libérer, etc. Pourquoi Am Israël est appelé l'aîné d'Akadosh Baruch Hu? Fiche Bechor nikra mi sheofer et ben Adam le'av. Vous savez très bien qui rend son papa, l'aîné. Après, le cadet, il est déjà papa. Il est une seconde fois papa. Qui a fait que Kadosh Baruch Hu ait le titre de papa à Israël? Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'enfant. Les Ismaélites lui disent Chalek, Achouya. Les chrétiens lui disent, etc. Am Israël dit Elokeinu, Avenu, Elokeinu. Ah, je suis votre papa, vous êtes mon aîné. Moshe, va chez Pharaon. Dis-lui, mon aîné Israël, plein d'émotions, nouvelle naissance, première fois, etc. Donc c'est pour ça qu'ils appelaient Bechor. Oui, Kraeni, maintenant il y a un passouk mefourage dans le Teilim qui te dit ça. Oui, Kraeni, Eli Ata, Aviv, Tsou, Shoati, Afani, Bechor et Teneu, passouk mefourage. Il te dit, Rabbi Léoudis, qu'il dit quoi? Oui, Kraeni, Eli Ata. David Amelach, il dit qu'Am Israël m'appelle à moi. Ata Avi, tu es mon père. Vetsuri Shoati est la source de ma délivrance. Afani, moi Hachem aussi, en retour, Bechor et Teneu, je vais le considérer comme un aîné. En d'autres mots, je vais me comporter vis-à-vis de lui par rapport à celui qui m'a rendu papa. Shabbat Shalom.